Bonjour à tous, allez, un nouveau tuto avec notre cher petite Red Bull où on va lui exposer avec une boule d'eau. Comme d'habitude, je vous montre comment faire étape par étape et arriver à ce stade de rendu. Je vous dis bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous êtes arrivé à le faire ou pas. On ouvre After Effects et on clique sur Nouvelle composition à partir du métrage. On clique sur notre vidéo et on clique sur Importer. Une fois que nous sommes ici, on va cliquer sur Fenêtre et vérifier que Suivi elle est bien cochée. Si c'est le cas, vous allez la trouver à droite. Et on clique sur Approche caméra. On sélectionne Zoom variable, on déplie Réglage avancé et on coche Analyse détaillée. Après, on va sélectionner par exemple ces 3 points. Clic droit et on clique sur Définir le plan, Soleil à l'origine. Et après, clic droit, Créer Soleil des caméras. Ici, vous voyez, l'erreur moyenne, elle est de 0,25. Chapeau bas, parce qu'il faut toujours être en dessous de 1. On sélectionne maintenant notre solide, on clique sur le R, on va faire une rotation avec le X. Hop, par exemple, comme ça. On peut même la faire descendre comme ça, hop, et l'avancer avec l'axe des Y. Maintenant, on sélectionne la caméra L solide 1, on va ici dans Fichier, Script, et vous allez trouver Export Composition Data. Si jamais vous ne l'avez pas, je montre comment le faire en cliquant sur le lien tout en haut à droite. Vous regardez juste le début de vidéo qui dure 5 minutes. Et bien sûr, vous l'avez gratuitement. Pour ceux qui l'ont, on va cliquer sur Export Composition Data et on clique sur Browse. On lui donne un nom, Data Y par exemple, et on clique sur Enregistrer. Et après sur Export. On ouvre maintenant Blender, on va dans Fichier, Importer, After Effects Composition Data et on met notre data. Premier réflexe à avoir ici, c'est de cliquer sur le G et d'avancer d'une seule iframe. After Effects commence à 0 et Blender commence à 1. Maintenant, on clique sur le 0 et après on sélectionne la caméra. On va venir ici dans Données, Image d'arrière-plan, ajouter une image, clip vidéo et on met notre vidéo. Après, on augmente l'opacité juste ici. Maintenant, on se rend dans Rendu, on change EV par Cycle, CPU par calcul GPU, ici je peux mettre 150, on coche débruitage et on met soit optique soit open image denoise, je mets ici 150 aussi, je descends en bas, dans pellicule je coche transparent et dans performance je change la taille de tuile en 256. Je descends tout en bas, je change dans gestion de couleur l'AGX en standard. Maintenant on vient dans sortie, clic droit sur notre vidéo, propriété détail. Et ici, on vérifie l'X, Y et la fréquence d'image. Donc X c'est pareil, Y c'est pareil. Ici, je vois Blender 24 et dans ma vidéo 25. Donc je change Blender en 25. Je mets de quel iframe jusqu'à quel iframe je veux mon animation. Et ici, dans sortie, vous mettez un dossier qui s'appelle PNG Sequences. Et je clique sur Accepter. Après, travailler avec cet angle-là n'est jamais facile. Du coup, j'ai une méthode. On va cliquer sur le X, Y, Z, Shift S, curseur vers sélection. Après, on clique sur Ajouter, Objet vide, Axe simple. On sélectionne maintenant le X, Y, Z. Après, avec le Shift, on sélectionne l'axe qu'on vient de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Et on va faire pareil pour le solide. Donc on sélectionne le solide. Après, on sélectionne avec le Shift l'axe qu'on vient de rajouter. CTRL P, Objet, Conserver, Transformation. Si vous avez ces pointillés, ça veut dire que tout est bien. Maintenant, on sélectionne l'axe et si je fais une rotation, par exemple comme ça, pour remettre mon plan sur le sol, je ne perds pas mon tracking. Donc je me mets avec le 3 du clavier par exemple, hop, comme ça il a l'air parfait. Maintenant je clique sur les 0 pour voir mon tracking et je vois qu'il est encore là et qu'il est stable. Maintenant on va augmenter ici la taille de notre solide, on clique sur le S, Y, hop, et je peux même avancer avec l'axe des Y. Non, ça c'est trop... Voilà, là c'est bien. Après SX et on peut faire ça. Parfait. Maintenant, si vous voulez vraiment travailler aussi sur le sol, l'axe des X, Y, Z, vous sélectionnez encore une fois votre axe et vous descendez comme ça. Et je vous assure que vous ne perdez pas du tout le tracking. Maintenant, vous vous rendez sur Sketchfab et vous allez trouver ce modèle de Red Bull que j'aime beaucoup. Je vais venir ici, Download 3D Model et le télécharger sous format GLB en 4K. Maintenant, je reviens sur Blender, Fichier, Importer et je mets mon GLB. Et ici, vérifiez que vous allez cocher Importer les textures. Voilà mon Red Bull qui est juste ici. Je le déplace là. Après, je sélectionne le tout. Alt P, effacer et garder les transformations. Et maintenant, j'efface tout ce qui n'est pas nécessaire à notre Red Bull. On laisse vraiment juste les matériaux. Maintenant, je sélectionne par exemple ce petit bidule. Et après tout le reste, CTRL J pour tous les lier en un seul objet. Et je le renomme en Red Bull. Je place maintenant ma Red Bull sur la scène. J'augmente sa taille. Hop. Ici, par exemple, c'est parfait. Toujours enregistrer votre progression. Donc, fichier, enregistrer. Parce que Blender, il peut vous faire vraiment une petite blague et se fermer tout seul. Et c'est pas bien si on n'a pas enregistré. Maintenant, je vais ici dans Monde, je clique sur Couleur et je mets Texture d'environnement. Et après, je me rends sur le site
Polyhaven et vous téléchargez votre HDRI, celle que vous voulez. Moi, j'utilise directement ici mon explorateur d'assets. Je sélectionne une qui me plaît bien et je l'ajoute. Celle que j'aime bien, c'est celle-là. Hop, drag and drop et je la mets. Après ici, je la mets en 4K. Je me mets avec ce mode de rendu pour voir et je vois que mon ombre, il est ici. Nous, on veut vraiment suivre la même direction que notre poteau. Du coup, on va venir ici dans rotation et le tourner. Pour voir bien l'ombre de notre poteau, on clique ici sur notre solide et après on se rend dans Objet, Visibility et on coche Attrapeur d'ombre. Voilà, elle est dans la même direction que le poteau. Ça, c'est top. Je reviens ici sur ma timeline et là, je vais commencer l'animation de ma Red Bull. Imaginons par exemple qu'elle vient d'ici, je me mets à la première iframe, je clique sur le I, position, rotation et échelle. J'avance maintenant par exemple à la 80, hop, je l'avance ici sur ma scène, tac, ici. Je lui fais une petite rotation, hop, et je clique sur le I, position, rotation et échelle. Et là, on peut regarder notre animation. Ici, on peut très bien montrer le Red Bull si vous le souhaitez, hop, et on clique sur I, position, rotation et échelle. Hop, et on voit qu'elle tourne bien. Maintenant, on sélectionne les deux points qu'on vient de créer, on clique sur le T, et on sélectionne linéaire. Comme ça, la vitesse, elle est vraiment constante. Et on va venir les déplacer, comme quoi notre vidéo commence du 20 au 100 iframes. Maintenant, vous choisissez le modèle que vous souhaitez. J'ai trouvé ces deux modèles qui sont vraiment bien sur CG Trader et qui sont gratuits. Donc, il y a celui-là et celui-là. Et ici, vous choisissez dans quel format vous voulez l'importer. Moi, je vais sélectionner celui-là, le deuxième, de le télécharger sous format Blend. Donc, je viens ici et je clique sur Blend. J'ouvre le dossier et voilà, il est là. Je joue l'animation et l'animation elle est parfaite. Je clique ici, après sur sélectionner la hiérarchie et après CTRL-C et je vais venir ici dans ma scène à moi et je vais faire CTRL-V. Et voilà, j'ai mes ailes. Maintenant, je clique ici sur Wings, sélectionner la hiérarchie et après on va sélectionner tous les points juste ici. On va cliquer sur les X pour supprimer. Hop, comme ça. Et on voit que l'animation elle y est encore. Maintenant, on commence à la déplacer et on va la mettre derrière notre Red Bull juste ici. Voilà, par exemple ici. On clique maintenant sur la bouteille avec le Shift, CTRL P, parenté, objet, conserver, transformation. Hop, et vous allez voir, ça va bouger avec notre Red Bull. Maintenant, pour avoir une idée du rendu qui va apparaître à la fin, comme ça vous pouvez suivre les étapes et rajouter et enlever ce que vous souhaitez. On va venir ici dans Compositing, cliquer sur Utiliser les nœuds, séparer Composite et calcul rendu avec l'image. On met le composite en haut, Shift A, clip vidéo, on le met en haut, Shift A, visualiseur, on le met en bas, Shift A, alpha au-dessus et on le met au milieu. Ici, on met notre vidéo et après, on commence à les lier image par image. Hop, et ici. Je clique sur V pour dézoomer et comme ça, vous pouvez voir, hop, tout ce que vous avez fait pour l'image. Maintenant, je vais cliquer ici sur Rajouter et rajouter une sphère UV. Dans les paramètres, je mets ici 64 et ici 32. Et je la place là où j'ai envie que la boule d'eau se jette. Ici, je diminue son échelle. Hop, par exemple comme ça. Après, je clique ici sur Ajouter et je mets champ de force. Force. Je le déplace et je le mets ici au plein milieu de ma Red Bull. Ici, c'est parfait. Maintenant, je sélectionne ici ma sphère UV. Je vais dans Objet, Effet rapide, Liquide rapide. Si je me remets à la première iframe, je vais voir ici que le liquide, voilà, il se pose au sol. Ici, je vais diminuer la taille dans mon liquide domaine. Donc SY, hop, SX, SZ. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ici, je sélectionne maintenant la force. Je vais dans Physics. Ici, je mets 0 et je mets une keyframe là. Après, je me déplace là où mon objet il va se poser. Par exemple ici. Et je remets une keyframe. Je me déplace maintenant à la 130. Hop. Et ici, je mets moins 50. Hop. Et je mets une keyframe. Et après, par exemple, 135, je mets 0 et une keyframe. Maintenant, vous pouvez checker si ça marche ou pas. Vous voyez ici, tout ce qu'on a fait au début, l'eau, elle tombe tranquillement ici. Et quand j'avance, hop, là où il y a la force, elle commence à se déborder. Donc ça veut dire que ce qu'on a fait est bien. Maintenant, on va sélectionner ici notre domaine. On va commencer à l'agrandir. SY, hop, SZ, SX. Voilà, comme ça, ça me paraît bien. Maintenant, je me mets avec cette vue. Je sélectionne mon liquide. Et après, je vais aller dans Objet. Et ici, dans Affichage dans la vue 3D, je change le solide par filaire. Comme ça, on peut toujours le voir. Maintenant, on sélectionne ici notre liquide. Liquide domaine, celui-là.
Et ici, on va régler quelques paramètres. Pour la division, là tout de suite, pour avoir le rendu, je mets 64. Mais moi, je vous conseille de mettre 256. C'est la meilleure résolution par rapport au fluide d'eau. Mais si votre PC ne peut pas le faire, vous mettez 64. Ici, je mets 0,8. Après, je descends en bas, je coche maillage. Et ici, au lieu de 2, je mets 1,3. Ça suffit. Après, je descends en bas. Ici, je mets un dossier pour le cache. Je fais un nouveau dossier que j'appelle cache. Hop, je mets tout dedans. Après, dans poids d'échange, je change la gravité en 0. Maintenant, je sélectionne ici ma Red Bull. Je vais dans fluide et je mets le type en effecteur. Ici, vous pouvez mettre 2 juste pour le test. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et après que, si ça vous convient, vous pouvez le changer en 5 par exemple. Ici, pour l'épaisseur, je mets 0,0001. Hop, ça suffit. Maintenant, je resélectionne le liquide domaine. Je vais tout en bas. Et ici, dans type, je le change en tout. Maintenant, je sélectionne ici ma sphère. Clic droit et embrassage lissé. Après, je déplie source de flux. Et je change l'émission en 0,5. Maintenant, je resélectionne le liquide domaine. Moi, juste pour le test, je vais mettre 74 pour avoir une bonne résolution. Je me mets à la première iframe et après, je vais en bas. Et je peux tester un premier bake pour voir déjà qu'est-ce que ça va donner. Toujours enregistré et je clique. Maintenant, on va voir notre animation. Donc, je clique sur le play, je lance et normalement, ça va apparaître ici. Là, on a paramétré la force. Tac! Et voilà, notre boule de canot haut, elle a très bien marché. Maintenant, pour ne plus voir ça en iframe, on va venir ici dans Objet et on va changer le filaire en solide. Comme ça, vous le voyez. Par exemple, ici, je n'aime pas trop la résolution de l'eau. Du coup, on peut la changer. On va venir ici dans le liquide domaine. Après, dans Physics, on clique sur Libérer tout. Là, on monte tout en haut et on va changer en, par exemple, 150. On se remet à la première iframe et on reclique sur Précalculer tout. Voilà, c'est fini. Hop, maintenant, on peut regarder. Paf! Vraiment, c'est top. Maintenant, on va rajouter matériaux pour notre liquide. Du coup, on va venir ici, cliquer sur matériaux et après liquide. Et ici, vous avez vraiment plusieurs choix. Je peux par exemple tester celui-là. Juste, je clique dessus et il va être importé. Voilà, celui-là, il m'a l'air bien. Si vous voulez avoir plus de particules, vous cliquez juste ici sur votre sphère et après, vous vous rendez dans Physics et vous mettez celui-là en 1. Je libère tout. On sélectionne maintenant le liquide domaine, on va ici dans les modificateurs et on rajoute un non-déforme de type adoucir. Là, on lui met 0,8 et ici 5 par exemple. Je décoche le temps réel, je reviens dans les physiques, j'enlève la vue du liquide domaine pour que je puisse voir ici mon Red Bull. Là, je mets 5 pour améliorer un petit peu la qualité du rendu. Je sélectionne aussi le sol, je mets fluide effector. Je mets ici aussi 5 et ici 0,0001. Hop, je remets la vue du liquide domaine et vous cochez et plein air. Maintenant, j'ai rajouté un petit peu de solide partout pour faire office d'ombre pour ma scène. Donc celui-là, 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 celui-là. Et tous, ils ont les mêmes paramètres. Utiliser l'effecteur et plein air. Le canon, je l'ai rajouté via Sketchfab que j'ai trouvé gratuitement. Et pareil aussi, pour cette partie-là, je lui ai rajouté effecteur et plein air. Et pour avoir les mêmes résolutions que moi, je vous montre ici les paramètres que j'ai utilisés. Donc 256 pour la division, 0,8 et 4 ici. Pour les paramètres du liquide, j'ai mis ces paramètres-là. Pour les maillages, j'ai mis ces valeurs. Pour les paramètres de la sphère, j'ai mis ces valeurs. L'émission, je l'ai mis à 0,7. Après, je descends en bas et je bake une dernière fois. Et pour bien finir, on va cliquer sur rendu et après rendre l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Yeah.